Je suis à Nanteuil-les-Maux, devant le nouveau pôle de santé dont on va fêter l'inauguration. Bâtiment tout neuf, tout beau. Vous êtes le docteur Laurette Djana, oui. Vous êtes médecin spécialiste cardiologue et vous venez vous implanter dans le pôle médical de Nanteuil-les-Maux, c'est ça? Oui, on dira ça. Et alors pourquoi vous venez d'où en fait? Vous étiez où avant? Vous exerciez où avant? Pas très loin, juste à Marais-les-Maux, de l'autre côté de la rue. D'accord. Voilà. Et alors la raison de ce changement de côté de rue? La première raison quand même qui motive ce déplacement, ce changement, c'est une volonté déjà d'autonomie en termes de dépendance au niveau des résidences. Voilà, j'étais auparavant en location dans une résidence avec très peu de places de parking, par exemple, pour mes patients. Et là, j'ai eu l'occasion de leur offrir, disons, des locaux beaucoup plus modernes, beaucoup plus spacieux, avec notamment des parkings conséquents. D'accord. Voilà. D'où votre implantation dans ce pôle médical. En plus, vous allez être à côté d'autres praticiens et praticiennes. Totalement, en sachant qu'effectivement, là-bas, j'étais seule dans mon cabinet. Et là, je suis dans l'optique, n'est-ce pas, de dynamiser le pôle en associant d'autres collègues, qu'ils soient médecins généralistes ou spécialistes. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les praticiens et praticiennes sont des cabinets d'infirmiers ou d'infirmières, ce sont des psychologues, mais il n'y a pas de médecins en fait. Oui, au jour d'aujourd'hui, dans le pôle, nous regorgeons essentiellement des paramédicaux. D'accord. Donc, j'aspire ardemment à effectivement être accompagné d'autres praticiens médicaux pour pouvoir répondre, n'est-ce pas, aux nombreux besoins des patients de la sous-région. D'accord. Alors, une implantation dans ce pôle médical, ça veut dire que vous avez eu le support ou l'aide du maire de Nanteuil-les-Maux. Comment ça se passe? Ou c'est tout seul que vous êtes implanté, vous avez géré tout ça? Je suis assez ambitieuse. C'est vrai que j'ai acquis ce pôle avant d'aller voir monsieur le maire et lui expliquer un peu l'objet, n'est-ce pas, de mon implantation, de l'acquisition. Et ensemble, on a effectivement étudié ce volet de dynamiser le pôle en associant naturellement d'autres praticiens médicaux, étant donné que c'est un problème qui reste totalement entier au niveau de la sous-région. Et donc ensemble, on a essayé de voir dans quelles conditions, à ce moment-là justement, la mairie pourrait accorder des facilités d'installation, par exemple, à des praticiens afin que justement, voilà. Alors, si je comprends bien, vous avez acquis le bâtiment en fait. Oui, d'accord, ok, c'est ce que j'avais pas bien compris. D'accord, ok. Et donc c'est à ce titre-là, effectivement, que vous voulez développer des activités médicales avec des médecins généralistes et d'autres spécialistes, je présume, pour les faire venir. Et vous avez déjà des pistes pour faire venir d'autres médecins? Oui, nous sommes par exemple orientés vers le journal au quotidien du médecin. Enfin, on a des pistes comme ça où on fait des annonces pour essayer de voir effectivement, et dans d'autres forats des médecins, demander à savoir s'il y aurait des personnes, des candidats pour, n'est-ce pas, se jeter dans des, voilà quoi, sur la recherche de locaux. Et alors en tant que cardiologue clinicienne, vous êtes associée avec un hôpital, je présume, non? Je travaille beaucoup avec l'hôpital de Meaux et l'hôpital de Jossigny, qui sont les principaux hôpitaux environnants. Et voilà, pour compléter un peu l'offre que je puis donner à mes patients. D'accord, ok. Alors, c'est désertification médicale, et y compris chez les cardiologues dans la région. Ça veut dire que vous avez un temps d'attente pour les consultations qui est important ou pas? Un délai de consultation, je vais dire. Oui, nous sommes en moyenne à 5 mois. 5 mois, hein? Oui. D'accord. Voilà.
Sauf pour les urgences, auquel cas on va vers l'hôpital. On a toujours des créneaux d'urgence aussi, nous aussi, surtout pour nos patients d'ailleurs. On a toujours des créneaux d'urgence qui nous permettent quand même de recevoir des patients quand il le faut. Et sinon, ils savent qu'ils peuvent toujours faire le 15 pour les urgences. Voilà.